Donc François, tu vas te mettre en position de gainage face au sol. Voilà. Donc, tu vas décoller les genoux. Variante, on va dire normale. Si tu as vraiment du mal avec ce gainage-là, tu peux poser les genoux. Pour l'instant, voilà, comme ça. Là, François va le faire normalement. Tu rentres bien le fessier, ton ventre est bien rentré, d'accord? Et on tient un petit peu comme ceci. Voilà, donc là on est vraiment sur un échauffement. On tient environ une vingtaine, une petite trentaine de secondes. C'est largement suffisant. Ok, tu poses. Tu passes sur le gainage sur le côté. Et c'est parti. Donc, François fait le choix de mettre un pied devant l'autre. Tu peux également mettre pied sur pied. Voilà, qui est un petit peu plus stable. Mais si tu manques d'équilibre, tu peux faire comme avant. Et si tu as vraiment du mal, c'est fléchir la jambe du dessous. Poser le genou. Voilà. Ok, stop. Tu changes de côté. On est encore une fois sur de l'échauffement. On n'est pas là pour se mettre dans le mal. Du moins, pas tout de suite. Voilà, tu tiens. Très bien, très bien. Ok, tu poses. Super. Tout de suite, ce que tu vas faire, tu vas te placer sur le dos. On va effectuer des crunchs. Alors, François, montre-nous ce que sont des crunchs. Voilà. Donc, pour la position des mains, pas derrière la nuque, pas en forçant. Donc, sur les tempes, sur les épaules en sarcophage ou, ma version préférée, les mains qui appuient avec les doigts dans les abdominaux. Tu travailleras toujours mieux tes muscles si tu les sens se contracter. D'accord? C'est scientifique. Donc maintenant, tu vas juste toi te lever, tac, et tu tiens. On tient cette position de gainage, une petite trentaine de secondes, juste pour bien activer, d'accord? Après, on travaillera vraiment en dynamique. Là, on est encore une fois sur de l'échauffement. Un échauffement des abdominaux, ça va assez vite, d'accord? Puisque en soi, les abdominaux peuvent eux-mêmes faire partie d'un échauffement. Ça réchauffe très vite tout le corps. Allez, tu me comptes encore jusqu'à 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Très bien. On va finir par échauffer, même si on ne va pas vraiment le travailler dans cette séance, les lombaires. D'accord? On va juste en faire un petit peu à la fin, mais on se focus vraiment sur les abdos. Si tu veux travailler tes lombaires, tu vas plutôt voir une séance pour le dos. Donc tu vas te placer sur le ventre. C'est pour équilibrer, d'accord? Pour être sûr de ne pas se blesser pendant la séance. Très bien. Donc là, tu vas simplement mettre tes mains sur les côtés et tu vas faire le parachutiste. Tu vas décoller le buste et les mains aussi. Et tu tiens. Voilà. Les pieds sont plutôt serrés. Nickel. Et ils touchent le sol. Pas besoin de trop arquer, d'accord? Tu n'es pas obligé de remonter le buste, de décoller le nombril, etc. Là, c'est largement suffisant. Normalement, là, même toi, tu peux tester. Appuyer avec tes mains dans le bas de ton dos, tu vas sentir que c'est dur. Voilà. Si c'est dur, c'est que c'est contracté. Donc, tu échauffes. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Très bien, tu peux poser. Échauffement terminé. Tout de suite, on va passer à la séance. Pour le corps de séance, on va tout de suite commencer par l'exercice de gainage pendant 45 secondes, qu'on alternera ensuite avec un exercice dynamique pendant 30 secondes. Donc pour le gainage, on va faire le gainage classique face au sol, comme tu as fait à l'échauffement. Ici, juste petite information, ensuite je te laisse le faire. Quand tu vas être en position, mets-toi en position François. Voilà, les fessiers sont bien rentrés, je l'ai dit, on rentre bien le ventre, ça a été dit aussi. Ce que tu vas faire, tu vas imaginer qu'en fait entre tes coudes et tes pieds, tu vas essayer de réduire l'espace. Donc en fait, tu vas forcer avec tes coudes vers l'arrière, comme ça, clac, tu forces bien sur ton tapis et tes pieds, tes jambes sont contractés. Ça va augmenter du coup la tension que tu vas créer dans tes abdominaux, d'accord, dans ton tronc. Donc là, tu n'es plus sur une position, on va dire passive, où tu attends que ça brûle, c'est toi qui crée le travail musculaire. C'est parti, on y va, top. Voilà. Donc pour les respirations, pas de grandes inspirations. Tu respires plutôt avec la poitrine, d'accord? Et vraiment, tu gardes le ventre rentré. C'est surtout pour ça qu'il faut respirer avec la poitrine. François, tu as déjà fait un tiers. On est déjà à 15 secondes. Allez, on s'accroche. La posture est nickel, d'accord? C'est une table. Allez, encore. 45 secondes, c'est déjà un bon temps. Si vraiment derrière ton écran, tu as du mal à le faire, puisque tu viens juste de finir le niveau débutant et que tu commences l'intermédiaire, je t'invite à, si tu n'arrives pas à tenir 45 secondes sur les pieds, de poser les genoux et de continuer. Mais tu vas jusqu'à 45 secondes, d'accord? On va s'habituer tout de suite avec des bonnes durées. 3, 2, 1, tu poses.
Et là, tout de suite, sans temps de repos, on passe en position comme ceci. Tu rentres les fessiers pour que tu écrases le sol avec ton bas du dos. D'accord? Il ne doit pas y avoir d'espace ici, là. Pas d'espace là. Et tout de suite, tu vas mettre tes mains comme ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est que tu vas alterner un côté et l'autre. Tu vas faire des crunchs obliques. Vas-y. Voilà. C'est parti. Ça, on fait ça sur 30 secondes, top chrono. Expire bien à chaque fois que tu montes. Je veux une expiration. Tu ne bloques pas ta respiration, tu expires pendant que tu montes. C'est très important. Et tu n'as pas besoin de remonter trop haut. D'accord? À peu près la même amplitude qu'à l'échauffement quand tu avais monté. Allez, encore. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ok. Et là, on prend tout de suite 30 secondes de repos. Pas plus. Je te le dis tout de suite pour que tu puisses organiser ta séance. Si c'est trop difficile pour toi, va jusqu'au bout de la séance et tu as plusieurs possibilités. Soit tu augmentes les temps de repos à ce moment-là. D'accord? Tu montes à 45 secondes, voire 1 minute. Soit, au lieu de faire 45 secondes, au lieu de faire, enchaîner le gainage avec le dynamique, tu prends un petit temps de repos aussi à ce moment-là. Mais tu essaies quand même de garder 45 secondes de gainage avec les variantes plus faciles ou moins. C'est parti, gainage sur le côté. On y va en position, c'est parti. 45 secondes comme ceci. Donc encore une fois, on a une table. François a choisi la variante pied sur pied. À mon sens, c'est la meilleure. Tu devrais également faire celle-ci. Si vraiment tu as du mal, tu tiens encore une fois 45 secondes, mais tu fléchiras le genou du bas. D'accord? Bon, si même sur le genou tu n'arrives pas à tenir, c'est pas grave. Tu poses, tu retiens ton temps et tu feras le même de l'autre côté. Le tout, c'est de quand même essayer de donner ton maximum. On est déjà à 25 secondes là. Petite chose aussi, regarde bien, si tu es face à la caméra, on essaye à peu près d'être perpendiculaire. Ici, le bras est perpendiculaire au sol. François est un petit peu décalé, mais ça va. Il ne faut pas non plus se retrouver complètement décalé. Et tu poses. Très bien. On passe en position sur le dos. Et là, on fait des crunchs normaux pendant 30 secondes. Voilà, très bien. On contrôle bien, on expire bien lorsqu'on monte. Super. On ne va pas trop haut. Et là, ce que tu vas faire aussi, c'est que tu vas me faire une pause d'une seconde à chaque fois en haut. Voilà. À quoi ça sert? Déjà à accentuer la contraction et ensuite à t'éviter d'aller trop vite. Ça t'oblige à faire des pauses justement pendant ta série. Donc plus efficace pour t'apprendre à quand même contrôler. Les abdominaux s'en fichent que tu travailles vite. Ils veulent simplement qu'ils aient le temps de se contracter. On travaille les abdominaux lentement, pendant un bon moment, même quand on est confirmé. Travailler ses abdominaux en explosif, c'est uniquement utile si on fait un sport en conséquence, sport de combat, etc. Stop, très bien. 30 secondes de repos. Et ensuite, je te préviens à l'avance, on va refaire le côté. Mais du coup, tu vas changer de côté. D'accord? Tu vas changer ton appui, ton coude. Allez, encore 15 secondes de repos. On a le temps. Donc c'est pendant ces petits moments-là de repos de 30 secondes que tu peux profiter pour boire un coup. Maintenant, ce n'est pas une séance très longue. Moi, je te conseille de ne pas trop boire pendant les séances d'abdominaux. D'accord? Ça te gêne, en fait, tout simplement au niveau après de l'estomac. Donc, bois des petites gorgées et sinon, bois beaucoup à la fin. Ce n'est pas comme une séance cardio où tu cours sur un tapis de course où là, tu peux vraiment boire. C'est parti, on y va. 45 secondes, top. Voilà, François est bien droit, le fessier est toujours rentré, le ventre est également bien rentré. On regarde bien à l'horizon. On a une table, un piquet. Super. On est déjà à 15 secondes. Allez, on continue. On s'accroche. On est à présent à 30 secondes, il nous reste 15 secondes là. Allez, jusqu'au bout, 10 secondes. C'est le gainage le plus difficile. Si tu n'as pas l'habitude de le faire. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Très bien, tu passes sur le dos. Et on y va. Voilà, tu étends bien chaque fois. Tu souffles, tu tiens, tu redescends. Et je veux une bonne expiration chaque fois que tu montes. Tu poses. Et tu recommences. Voilà, très bien. Vraiment comme ça.
Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Repos, super. 30 secondes de repos. C'est gainage. Prochain, gainage, tout à fait. Gainage face au sol, sur les deux coudes. On va pas faire 36 000 gainages, pas non plus de gainage trop dynamique, d'accord? On verra ça dans le niveau confirmé, tu peux aller voir si tu le souhaites. Pour l'instant, on reste vraiment au niveau intermédiaire. Gainage statique. Tu as encore 10 secondes de repos. Ça passe plus vite en repos. Ça passe plus vite en repos? Non. Le temps? Quand tu es en repos? Oui, souvent. Surtout sur des gainages. Allez, c'est parti, tu peux y aller, go. Voilà, très bien. Parfait. On en retrouve la bonne table de François. Donc on est toujours sur 45 secondes, ça ne change pas. Voilà, on continue, allez, 20 secondes. Ah, je t'ai fait un faux espoir, François. Là, il te reste maintenant 30 secondes. Ah, celui-ci, là, il est assez simple. Hein. Le tout, c'est de vraiment pas perdre cette posture, de rentrer le ventre. Ton dos ne doit pas se cambrer. Si tu sens que ton dos, ton bas du dos se creuse, d'accord, parce que tu peux peut-être te voir en caméra ou tu as un miroir, tu arrêtes, tu poses sur les genoux. Et si malgré tout, c'est cambré, tu poses. Prochaine fois, tu feras mieux. Tu arrêtes si ta posture n'est pas bonne. 3, 2, 1, stop. Tu arrêtes, c'est parfait. Tu vas donc passer sur le dos, tu vas te mettre en position de crunch, mais cette fois-ci, on va travailler avec les jambes. Donc, tu vas placer tes mains sous ton coccyx. Alors oui, je sais, on écrase un peu les mains, c'est gênant. Moi, je te conseille de ne pas les mettre l'une sur l'autre pour appuyer, mais de les mettre comme ça et bien droite. Toi, tu fais comme tu veux. Le but, on ne cherche pas forcément à faire une chandelle, les jambes tendues. Non, justement, tu fais chier. En soufflant et sans donner d'élan, tu vas essayer de ramener les genoux vers toi, puis de décoller. Voilà, tu peux aller un peu plus vite, hein, mais il n'y a pas d'élan. Tu décolles les genoux, c'est-à-dire que tu décolles le fessier. Voilà, ramène bien vers toi sur ta tête et tu lèves. Très bien, lève un peu plus. Ramène et lève. Lève, voilà, très bien, stop, parfait. Tu as vu la dernière? C'est exactement ce que je veux voir. Mais sans élan, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre donner un élan, vas-y, fais le mal. Là, voilà, là il y a de l'élan. Donc ça veut dire pas trop rapide, pas non plus trop lent, sinon tu vas avoir du mal à le faire monter. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire 30 secondes. C'est parti. Voilà, ramène plus tes genoux vers toi, encore. Voilà, il faut vraiment que ça vienne vers toi, que ça se fléchisse ici, là. Voilà, et on monte. Un peu plus lent. Voilà, et expire tout le long. Voilà, c'est très bien. Avec 15 secondes encore. Celui-ci, il n'est pas facile. Hein. Travaille un petit peu plus le bas des abdominaux quand même là-dessus. Tu n'as pas besoin également de descendre trop bas tes jambes. 3, 2, 1, stop. Ok, super. 30 secondes de repos. Prochain exercice pour savoir à quoi t'attendre, on va varier un petit peu. On va faire les deux gainages de côté, les deux gainages de côté d'affilée, 45 secondes et 45 secondes. Et après, on enchaînera avec deux exercices dynamiques. Voilà, pour casser un petit peu le rythme qu'on s'est mis dès le début. Attends un petit peu, tu as encore 12 secondes de repos. Ah. Hop. Ok, c'est parti, on peut y aller. Go. 45 secondes d'effort. Allez, on se donne bien. Allez, allez, allez. Super, 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 on continue. 15 secondes. Donc il te reste les 2 tiers. Allez, on s'accroche, c'est très bien. Et encore, on est en statique là. Tu as une bonne marge de progression. Voilà, c'est bien droit. Si tu sens que tu commences à flancher, essaie de contracter vraiment tous tes muscles volontairement, tends tes jambes, etc. Ça va t'aider. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. Et on change. Pas de temps de repos. En général, ceux-ci, tu peux vraiment les enchaîner. Ton épaule va se reposer pendant que tu changes, donc ça va. Et tu dois bien le sentir ici, là, en dessous du dos. En dessous, sur les obliques, donc le côté des abdominaux. Si tu le sens en bas du dos, c'est tout à fait normal aussi. Ça travaille le carré des lombes, qui est un bon muscle postural. Et pour moi, à mon sens, c'est un des meilleurs gainages à effectuer, celui-ci. D'accord?
Si tu devais en garder qu'un seul, ce serait celui-ci, dans les gainages de base, hein. On va dire le plus facile à faire n'importe où. Allez, 15 secondes, les 15 dernières. Attention, on va rentrer dans les 10 dernières secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oui. Bien. Alors là, tu as un petit temps de repos. Tu as un 30 secondes. Donc là, je t'explique la suite. On va faire ce qu'on appelle du pédalo, tout d'abord. Et le deuxième avec lequel on va enchaîner, François va te faire une démo tout de suite. Donc le pédalo, donc, voilà, donc ça sera le deuxième. Voilà. On ne touche pas au sol, on ne revient pas allongé. C'est pas un portefeuille tout à fait. Et le pédalo que je veux que tu fasses, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Ok? Voilà, parfait. Donc on va faire ça et on démarre dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. C'est parti, 30 secondes comme ça. Voilà. Donc ici, le buste, en fait, il ne redescend quasiment pas. Il est toujours en l'air. Donc là, c'est plutôt un exercice dynamique, mais qui fait un peu gainage. C'est un gainage dynamique en quelque sorte. Voilà. Allez, le buste, il reste bien haut. Il ne redescend pas à chaque fois. C'est vraiment les coudes qui vont chercher sur les côtés. Tu tournes bien. Tourne bien les coudes. Super. Allez, encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Tu es en rythme. C'est parfait. 3, 2, 1. Stop. Super. Et là, pas de temps de repos. On enchaîne avec l'autre. Voilà. Donc ici, c'est plus difficile, on va dire, au niveau de l'équilibre. Mais c'est pas grave, tu vas bien le sentir que ça travaille dans les abdominaux. Ça travaille aussi bien ton dos. N'oublie pas de fortement contracter ton périnée là-dessus. D'accord? Le stop pipi. Comme si tu t'empêchais d'aller aux toilettes, tu contractes ça à fond. Si tu as très mal au dos en faisant cet exercice, tu arrêtes. Tu continues celui que tu as fait juste avant, encore 30 secondes, ou tu prends 30 secondes de repos. Si ça va, tu n'as pas mal, tu me fais celui-ci. 5, 4, 3, 2, 1. Et stop, c'est parfait, super. Bravo François. Merci, merci. Tu peux prendre un bon repos d'1 minute. Donc là, tu sors de ta minute de pause. Tu as plusieurs possibilités maintenant. Soit tu as encore de l'énergie et tu refais un tour complet de ce qu'on vient de faire. Donc en gros, tu rembobines la vidéo et tu refais la même chose. Tu peux également, si tu le souhaites et que c'était encore trop facile, augmenter le nombre de temps sous tension, passer à 1 minute de gainage et à 45 secondes d'exercice dynamique par exemple, d'accord? Notamment sur les exercices pour lesquels tu avais le plus de sensations. Voilà, augmenter le niveau, ça se fait de cette façon. Dernière chose, si jamais tu veux arrêter là, tu vas faire tout de suite ce qu'on fait et sinon tu fais, comme j'ai dit, ton deuxième tour, d'accord? Et ensuite tu passes au travail qu'on va faire à présent qui est le travail des lombaires pour rééquilibrer tout ça, d'accord? Si on travaille que l'avant là, au bout d'un moment on va déséquilibrer les forces au niveau du bassin. Donc on va travailler un petit peu les lombaires sur 4 séries. Alors, on l'a fait à l'échauffement. Ce qu'on va faire ici, c'est que pour commencer, François, tu vas mettre tes mains à plat devant et mettre ton front sur tes mains. Voilà. Pour l'instant, on ne va pas servir du haut du corps. Tu vas serrer les jambes. On va uniquement décoller les jambes. Donc vas-y, montre-nous. Voilà. Les genoux ne touchent pas le sol. Les pieds ne touchent pas le sol. On tient comme ceci. C'est parti. On fait 30 secondes de gainage, tout simplement. Donc même si tu te dis que ce n'est pas des abdominaux, j'insiste, tu dois le faire. D'accord? Pour équilibrer. Si tu ne le fais pas, ok, tu vas peut-être garder l'énergie pour refaire des abdominaux, mais tu vas avoir un déséquilibre musculaire qui se crée au niveau de ton bassin et tu risques de finir avec des maux de dos. Donc ça serait dommage. Donc on équilibre avec ça, ça va très vite. Ça prendra juste 4 minutes en plus. Allez, encore. 3, 2, 1, tu poses. Tout de suite, là on a travaillé vraiment tout ce qui était en bas, là, juste au-dessus des fesses. Tu as dû sentir que ça faisait un petit peu mal, enfin ça brûlait bien. Là tu vas garder les pieds au sol, tu mets les mains en parachute sur les côtés. Et contrairement à l'échauffement, on va le faire en dynamique. Tu décolles, tu tiens 1 seconde, 1, tu poses. Et on fait ça 15 fois, c'est parti. 2, voilà. Tu rentres bien le ventre au moment où tu montes et tu expires. 3, 4, voilà, très bien. 5, 6, allez, encore. 7, 8, 9, 10, allez encore 5, 11,
12, 13, encore 2, 14 et 15. Tu peux reposer. Voilà, tranquillement. On prend 30 secondes de repos. On attend. Ce qu'on vient de faire, on va faire la même chose. Sauf que sur le premier, là où on lève les jambes, on va le faire en dynamique. Donc on va lever, reposer, lever, reposer. On ne va pas rester juste en gainage. Avec toujours une petite pause d'une seconde en haut lorsqu'on lève. D'accord? Allez, on continue. Tu as encore 10 secondes de repos. On attaque dans 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Tu m'en fais 15. Tu poses, tu recommences. Voilà. On essaie de serrer aussi les pieds. Voilà. Très bien. Encore 9, 8, 7, super. 6, tu dois vraiment le sentir dans, on va dire, dans ton coccyx quasiment. Au-dessus des fesses ou bas du dos, c'est normal. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, tu poses, très bien. Pas de temps de repos, tu repasses sur le haut. Tu gardes bien les pieds au sol. On y va, c'est parti. Voilà. On lève, ça fait 2. Toujours 15 répétitions, ça ne change pas. 3, 4, 5, 6. Super. C'est la dernière série au fait. 7, 8, allez, encore, très bien. 9, 10. Allez, sur les 5 dernières, je t'expliquais un truc. Avant, on était vraiment sur le bas, au-dessus des fesses, là, comme on disait, dans le bas du dos. Là, on est plus sur cet endroit-là, au milieu du bas du dos et un peu plus sur le milieu vraiment du dos. Encore 2, François, c'est ça? 11. Très bien. Et la dernière. 15 répétitions, c'est parfait.